Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder de façon plus détaillée les points que nous avons vus dans la précédente vidéo, à savoir aujourd'hui, ça va donc porter sur les antidépresseurs. Alors, si on revient à ce qui était de manière un peu plus générale, je parlais en fait du mal-être, de la dépression et des solutions, des outils qui s'offrent à nous pour sortir de cette dépression. Et donc aujourd'hui, on va développer le grand 1, qui est donc les antidépresseurs, les solutions médicamenteuses. Alors, j'aimerais revenir donc sur les antidépresseurs, cette solution qui s'offre à nous pour pallier finalement à un mal-être, à une dépression, à un burn-out, à tout ce qui dit finalement la conscience en souffrance. Voilà. Donc, c'est la solution qui va s'offrir à nous dans un premier temps parce qu'on est donc dans un contexte où on a affaire systématiquement au médical dès que nous n'allons pas bien. Et la dépression est banalisée aujourd'hui. On parle même de termes de burn-out compte tenu qu'on vit dans une société où il n'y a pas beaucoup de choses qui nous est facilité pour avoir accès à un bonheur simple avec un contexte de crise économique, de crise sanitaire, de crise émotionnelle. Voilà, on est dans une période assez charnière pour que la conscience puisse trouver un petit peu cette route du bonheur. Je tiens à signaler que le mot bonheur arrive à la bonne heure. Et si aujourd'hui vous regardez, c'est que vous avez choisi le bonheur et que c'était la bonne heure. Alors, les médecins, quand on va les consulter, on leur explique, on leur fait part de notre mal-être, de ce qui ne va pas dans notre vie. Et effectivement, on va avoir affaire à un médecin qui, pour beaucoup d'entre nous, quand on est parti sur l'histoire d'un médecin traitant généraliste obligatoire, ce médecin va tisser un lien et une relation avec nous. Il est là pour soulager des maux physiques et il déborde souvent dans les maux psychiques. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas fait de formation ou de spécialité en psychiatrie et pour autant, ils fonctionnent avec des laboratoires pharmaceutiques qui sont des commerciaux pour leur présenter des gammes de médicaments chimiques et à présenter donc à leurs patients. Voilà comment ça se passe. Et ils en apprennent tous les jours, sachant que tous les 5 ans, tous les 2 ans, il y a toujours des nouvelles molécules qui sont mises en place et qui sont donc proposées, présentées à ces médecins pour nous les prescrire. Voilà. Je tiens à rappeler que l'usage des antidépresseurs et des anxiolytiques qui sont donnés par des médecins, un médecin doit caractériser une pathologie, à savoir une véritable dépression qui entraînerait donc un handicap ou un risque pour la personne. Et dans beaucoup des cas, on se rend compte que les antidépresseurs, surtout en France, sont donnés à tort et à travers. Souvent pour des courtes périodes, des longues périodes. Je ne parle pas de pathologies sévères psychiatriques. Je ne rentre pas dans ce domaine parce que je ne suis pas moi-même médecin, je n'ai fait aucune étude de médecine. Là, je vais vraiment parler de la dépression passagère, du mal-être. Voilà. Auquel cas, ils sont quand même délivrés. Même si, vous allez lire dans n'importe quel livre ou le Vidal, qu'effectivement, un antidépresseur doit être délivré uniquement si cela présente un handicap ou un risque pour la personne. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont délivrés de façon un peu coutumière. Voilà. Et préciser aussi que normalement doit se mettre en place un accompagnement thérapeutique avec l'usage des antidépresseurs. Maintenant, on n'a pas tous les moyens de s'offrir un psychologue ou un thérapeute, à savoir entre 50 et 80 euros la séance, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est souvent délivré à tort et à travers sans accompagnement réel qui pourrait donc être efficace.
Qu'est-ce que va faire un antidépresseur? Effectivement, il peut être pris très souvent, je l'ai moi-même expérimenté dans ce cadre-là, pour soulager un mal physique, une souffrance du corps et de la chair. Vous avez un signal qui est transmis au niveau du cerveau qui fait que l'on souffre réellement de douleurs. On va appeler ça des douleurs qui sont somatiques, mais pour autant elles sont réelles. Donc je peux comprendre la prise de ces médicaments. Je suis la mieux placée pour comprendre tout cela. Mais j'aimerais vous alerter sur les risques, les dangers, et ce n'est pas forcément la solution qui va régler la dépression ou le mal-être. Qu'est-ce que va faire l'antidépresseur? L'antidépresseur, en fait, lui, va altérer les synapses et ainsi modifier une information. Une information qui, à la base naturelle, va devenir une information chimique. Qu'est-ce que c'est qu'une synapse? En fait, c'est la région d'interaction entre deux cellules qui permet le passage d'une information d'un neurone à un autre neurone vers une cellule. Voilà, je fais un petit peu un point scientifique pour que ce soit clair. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le passage d'une information chimique. À partir du moment où on est dans un état de mal-être, le mot est dit, l'être va mal. Le mental ne va pas bien. Et on cherche à injecter dans le mental un état, une information modifiée pour que ça aille mieux. Alors, j'aimerais savoir si mon mental est dans la confusion, si tout est bloqué ici, parce que ça ne va pas. J'ai la douleur du cœur, mais en vérité, la confusion, elle est là. Est-ce qu'en venant embrouiller, modifier ce qu'il y a là, est-ce que ça va aller mieux? Posez-vous la question. L'antidépresseur, souvent associé à l'anxiolytique, est donné à tort ou à travers. J'en ai fait l'expérience. Je vous assure que, avec le recul, si j'avais pu partir en voyage, à la place de prendre des médicaments, je l'aurais fait. Maintenant, on n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse de partir en voyage. Mais je le conseille quand même. Si vous avez l'occasion de partir en week-end, de partir en voyage, il ne s'agit pas de prévoir des grands voyages autour du monde. On peut très bien partir une semaine chez la tante qui habite au bord de la mer. On peut très bien partir en week-end chez les parents qui ont une écurie. On peut très bien louer un gîte pour dire je me déconnecte un petit peu de ce monde citadin, urbain, pour me reconnecter à l'essentiel. L'essentiel, la nature, le profond moi, le silence. Entre parenthèses, l'essentiel que je vais décortiquer dans l'essence du ciel. Voilà, il y a plein de différents petits voyages qu'on peut se permettre sans avoir trop les moyens. Eh bien, faites-le avant de tester les antidépresseurs. Un antidépresseur va vous mettre dans un état sédatif. Donc effectivement, il va vous empêcher sur un court terme de penser aux choses qui font mal, va vous empêcher de faire des cauchemars, va vous permettre de regagner le sommeil, puisque c'est une molécule chimique, donc effectivement ça va agir. Mais est-ce que ça va régler le problème? Je ne sais pas. Le danger avec les antidépresseurs, c'est qu'on perd la notion du temps, on perd la notion du moi, de ce que je veux réellement, de ce qui ne va pas dans ma vie. Comment je vais analyser maintenant que je suis en dépression, j'ai des médicaments dans le corps, ça va mieux, je suis moins stressée, j'ai moins de tension. Et pour autant, est-ce que je suis capable d'analyser ce qui ne va pas? Pas forcément.
C'est pour ça que je conseille, si vous êtes dans ce cas-là, de le prendre de façon la plus courte possible. Parce qu'effectivement, beaucoup, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas assez, mais quand on commence les antidépresseurs, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on arrête. Beaucoup de personnes vont en prendre sur des années, et pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles n'arrivent pas à arrêter. On a dans le corps un psychotique, il faut le savoir. Et après, différentes techniques existent pour arrêter, mais on est aussi coupé avec notre moi. Et il y a une information qui est programmée, comme se brosser les dents tous les jours à 7 heures du matin, qu'on a besoin de se cacher. Donc si on peut le prendre le plus court possible, euh, c'est le mieux. Et après, arrêter comment? On espace dans le temps un jour sur deux, on cache le cachet en deux, et on essaye vraiment d'arrêter. Et dans le Vidal était précisé justement qu'il fallait quand même se faire accompagner d'une thérapie. Donc j'aimerais y venir sur le thérapeute, quand on est dans un mal-être et qu'on se dit je veux aller bien. Là, je parle pas, hein, je mets vraiment à part les gens qui ont des problèmes psychiatriques ou qui ont connu des désordres psychiatriques dès la petite enfance, où là, il y a vraiment nature à aller creuser et à aller soulever certains soucis. Je parle vraiment de la dépression sur l'instant T, sur le mal-être qui perdure, cette sensation de je vaux rien, je sers à rien, voilà quoi, vraiment les doutes et les questionnements existentiels, quoi. Je parle pas de traumatisme. Un thérapeute, il va falloir déjà le payer. Il va falloir pouvoir mettre 300, 400, 500 euros par mois pour consulter. Sachant que la plupart, en plus, ont un rituel où quand vous arrivez chez eux, il va falloir leur donner de l'argent en espèces et ils disent que ça fait partie du processus où en donnant de l'argent, quelque chose de concret, ça fait partie d'une étape. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Et en plus, il va travailler sur quoi? Il va travailler sur le mental. Pourquoi il va travailler sur le mental? Parce que lui, il est dans une logique de questionnement approfondi. Dès que vous allez ressortir du psychologue ou du thérapeute, vous allez avoir une question en tête qu'il va vous donner. Il va vous demander de travailler sur cette question. Vous allez donc vous confier à lui. Est-ce que ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul et vous parler à vous-même? Et en fin de séance, il va vous poser une question. Donc il est là avec sa montre, il regarde, hop, fin de la séance, tu as payé 60 euros pour 1 heure, ça fait 59 minutes, et là arrive la question fatidique. Donc, toute la semaine, quand on se revoit la semaine prochaine, tu vas travailler sur la question de pourquoi ceci ou cela. Pourquoi ceci ou cela. Bon, on revient le voir la semaine d'après, s'il se rappelle de la question, à savoir, bon, j'ai travaillé et j'ai la réponse. Et là, vous lui donnez votre réponse, et au bout d'1 heure, ça va s'enchaîner sur une autre question. Bon, qu'est-ce que vous avez fait dans le travail qu'il vous propose? Vous avez fait un travail sur vous-même. Mais le travail, il vient du mental, parce qu'il vous a posé une question sur laquelle il va falloir raisonner, encore raisonner. Et vous allez chercher encore ici, à savoir comment je vais répondre à sa question. Je ne vois pas l'utilité. Parce que quand on n'est pas bien, quand on est mal, est-ce qu'il est nécessaire encore de se faire encore plus de mal à se tarauder l'esprit avec 1001 questions? Alors que une seule question suffit. La vraie question. Qu'est-ce qui se passe ici, à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Ça, on va le développer un peu plus tard quand je vous proposerai d'autres outils pour aller vers ce chemin du bonheur. Voilà, on a fait le tour des antidépresseurs
qui sont donc donnés à tort et à travers, qui sont, à mon sens, pas du tout gérés par le corps médical, parce que si le médecin est honnête avec vous, il doit vous dire qu'il faut le prendre pour un temps donné. Le médecin doit vous dire que cela doit être accompagné d'une thérapie. Et la plupart des temps, quand on vient le voir, tous les mois, parce que ça se represcrit tous les mois, et bien il vous en represcrit. Et quand vous lui dites que finalement ça va toujours pas, là je suis dans un contexte, je donne un exemple, où dans le travail, j'ai l'impression que je n'y arrive pas, malgré les antidépresseurs. Et lui va vous dire, mais oui, c'est normal avec la surcharge de travail que tu as, tu n'es pas capable. Donc il va falloir augmenter la dose. C'est souvent la réponse. Et on en donne malheureusement à des enfants dès le plus jeune âge, parce qu'ils sont perturbants, parce qu'ils sont soi-disant hyperactifs, alors que pas du tout, ce sont des enfants. On dit en général que les enfants les plus pas perturbants, mais les plus avec une vie éclatante, ceux qui débordent de vie, ceux qui sont toujours dans l'hyperactivité. En fait, ce sont des enfants heureux, c'est tout. Voilà. Donc, si je récapitule un petit peu cette histoire de médicaments, aujourd'hui, il existe, malgré qu'elle soit devenue payante, de l'homéopathie pour se calmer, des plantes à travers la phytothérapie, la nature, le repli sur soi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour essayer déjà d'analyser pourquoi on ne va pas bien avant de se voir proposer ce genre de solution qui va vous faire plonger dans un enfer et dans une spirale indescriptible. Je finis par mon témoignage sur l'arrêt de ces médicaments. J'ai eu ce que je peux appeler ma bénédiction. Je suis tombée enceinte alors que ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais dans cette spirale d'antidépresseurs, et je peux vous garantir que j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter en me disant c'est le moment, tu te sens bien, tout va bien, mais le corps n'en avait pas décidé comme ça. Et quand j'en parlais aux médecins en disant j'arrive pas à arrêter, c'est les médecins eux-mêmes qui me demandaient qu'est-ce qui se passe, quels sont les effets que tu ressens pour dire que tu en as besoin. Donc j'étais moi là en tant que patiente en train d'expliquer à un médecin les effets, les troubles que cela me causait si je ne le prenais pas. Alors que ça doit quand même être les premiers, eux, à savoir les troubles que ça cause sur une personne quand on est dans le cadre du sevrage. Et eux-mêmes ne savent même pas ce que c'est un sevrage d'anxiolytique. Je peux vous dire que c'était très très compliqué. Et cette bénédiction de tomber enceinte, j'ai fait avec la notion de il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que je ne peux pas transmettre ça donc, au fœtus. Je n'ai pas le droit de faire ça. Donc la conscience, on va dire l'instinct maternel, se met tout de suite en place. De là, j'ai fait de l'acupuncture. Et après, il y a vraiment, comme je vous dis, cet instinct maternel, cet instinct de survie de maman, de louve, qui fait que moi, c'était avec l'acupuncture que j'ai pu arrêter. Voilà pour mon témoignage personnel. Je vais en rester là pour cette partie médicamenteuse, donc à la recherche du bonheur. Et vous vous rendrez compte, donc, par rapport à ce que je viens de dire, que ce n'est pas la solution. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et comme je l'ai déjà dit, soyez bienveillants avec vous-même. À bientôt.